La Chine arrive en tête du pays s'agissant du nombre de greffes d'organes effectuées. Mais à la différence de tout autre pays au monde, les organes chinois pour les greffes proviennent de prisonniers, dont beaucoup seraient des prisonniers de conscience. L'éminent avocat des droits de l'homme canadien David Matas a publié son second livre portant sur ce sujet, intitulé « Organes d'État, les abus de greffe en Chine ». Nos correspondants canadiens étaient au lancement du livre à Toronto. Le meurtre de prisonniers pour leurs organes est une infraction des plus évidentes du code déontologique médical le plus élémentaire. Organes d'État, les abus de greffe en Chine explore l'implication des institutions d'État chinoises dans ce qui est appelé les abus de greffe. David Matas, un avocat des droits de l'homme canadien, est coéditeur du livre. Nous avons commencé à entendre des faits d'abus de greffe d'organes et que ces gens étaient tués pour leurs organes afin de vendre ceux-ci pour de grosses sommes d'argent à des touristes en attente de greffe. On nous a demandé, à David Kilgour et moi-même, d'enquêter là-dessus et nous l'avons fait. Nous en sommes venus à la conclusion que telle était bien la réalité. Nous avons publié notre premier rapport en juillet 2006, le second en janvier 2007 et le troisième sous forme de livre en novembre 2009. Le régime communiste a reconnu que les organes sont extraits des corps de prisonniers condamnés à la peine capitale. Mais le problème est qu'en Chine, les citoyens peuvent faire face à la peine de mort pour toutes sortes de raisons, dont certaines ne seraient pas considérées comme des crimes au Canada. Le gouvernement chinois reconnaît encore aujourd'hui que la plus grosse quantité d'organes pour les greffes provient des prisonniers. Mais la question est, quels prisonniers? Sont-ils des prisonniers condamnés à mort et exécutés? Ou certains sont-ils des prisonniers de conscience? Alors que la Chine a promis de mettre fin à cette pratique en 3 à 5 ans, de nombreux professionnels médicaux considèrent que c'est inacceptable parce que pendant ce temps, les crimes continuent. Le Premier ministre Wen Jiabao en a parlé comme existant toujours en pratique lors d'une réunion du parti en mars de cette année. Si vous considérez les chiffres, il n'y a pas d'explication. Le nombre de condamnations à mort diminue, celui des donneurs décédés est infinitésimal. La seule explication, ce sont les prisonniers de conscience, Falun Gong et autres. William Chan, un Canadien d'origine chinoise qui assistait au lancement du livre, trouve que ce qui s'est passé est honteux. Il est d'avis que le gouvernement canadien devrait davantage insister sur les droits humains en traitant avec la Chine. C'est absolument terrifiant d'entendre que de telles choses se produisent, même aujourd'hui. En tant que Chinois, j'éprouve de la honte pour ce qui se passe en Chine. Je pense qu'il est honteux pour le gouvernement canadien de simplement s'occuper de commerce avec la Chine et pas de la question des droits humains. Je pense que des pressions doivent être exercées sur la Chine pour changer ses pratiques. Pressure exerted on China to change these practices. Nouvelle NTD Toronto.